Bonjour Amir Pacha, merci d'avoir accepté cette proposition d'interview au sujet de ta lecture du numéro d'Ornicar dédié aux grands entretiens champronniens. Donc, tu as choisi de nous parler de l'entretien qui a eu lieu en 1977 avec Michel Foucault. Je te remercie beaucoup, Alexandre, de m'avoir proposé d'intervenir sur le dossier des grands entretiens et plus particulièrement celui de Michel Foucault. Il faut bien dire que dans le dossier des grands entretiens, celui de Foucault est assez singulier, car il vise particulièrement l'invention de la psychanalyse et la découverte de l'inconscient. Dans ses échanges avec Foucault, Jacques Miller évoque la question du savoir analytique et son hétérogénéité par rapport au pouvoir psychiatrique d'une part et le savoir répressif normalisant d'autre part, tout en sachant que notre époque est marquée par un certain triomphe du discours de la science sur tout savoir qui aborde la question psychique sous un autre angle que celui du biopouvoir. Ainsi, le retour à cet entretien nous paraît fondamental, notamment pour comprendre la singularité de l'approche analytique et ses points de divergence avec la généalogie foucaldienne. La sexualité est-elle devenue un dispositif? Certes, dans un discours qui prétend tout savoir sur elle, la sexualité est un dispositif par excellence, tandis que dans le discours de l'analyste, discours qui ne se sait pas selon Lacan et Miller, la sexualité renvoie à l'expérience singulière du sujet dans son rapport à son désir et à son symptôme. Le discours de l'analyste ne sera pas dans un quelconque semblant de savoir, comme le pense Foucault, car il vise le réel du symptôme sous un prisme non normalisant. En d'autres termes, le discours de l'analyste déconstruit l'imaginaire de sujet tout-puissant en allant chercher sa vérité du côté de la jouissance comme impossible, comme ce qui échappe de toute codification ou nomination. Ainsi, l'orientation lacanienne se démarque du pouvoir psychiatrique en allant vers la singularité du sujet dans son rapport au réel de son symptôme et à la cause de son désir. En effet, la psychanalyse ne vise pas la maîtrise du sujet pensant à l'image du discours de la science, mais elle vise la vérité du sujet souffrant en dehors du cadre restreint d'un savoir psychologisant, sociologisant, qui fait entrer le par-l'être dans un processus de normalisation. Foucault met l'accent sur la transformation de la sexualité en dispositif, de sa mise en discursivité selon ses propres mots. Un dispositif qui vise la codification et l'encadrement du sexuel selon les lois disciplinaires du panopticon capitaliste. Par ailleurs, le biopouvoir chez Foucault renvoie à l'ensemble des mécanismes par lesquels les instances disciplinaires visent la chosification du sujet pensant. Lacan dépasse la vision foucaldienne en recherchant la vérité du sujet quand ça parle, quand le sujet n'est plus l'objet des lois positivistes de la science. Lacan, en faisant retour à Freud sous un angle différent de celui des post-freudiens, cherche à comprendre la vérité du sujet souffrant en dehors de toute subjectivation disciplinaire. Ainsi, le sexuel comme dispositif dans la philosophie foucaldienne se transforme chez Lacan en non-rapport sexuel. L'hypothèse cartésienne de la maîtrise de soi que Foucault qualifie comme une subjectivation aliénante se laisse remplacer par celle de non-rapport sexuel, considérée comme une perte, comme un vide qui marque à son tour les limites du sujet pensant et celle du symbolique dans sa fonction de nomination. Jacques Miller, dans le colloque de l'année 1988 consacré à Foucault, précise à juste titre que l'ensemble du projet foucaldien, c'est-à-dire la généalogie du savoir, de la folie et de la sexualité, est devenu possible grâce à la critique freudienne du pouvoir psychiatrique. Freud critique l'hypothèse du meilleur monde possible en mettant l'accent sur l'inconscient, les pulsions et le malaise dans la civilisation. Lacan a poursuivi cette voie tout en se démarquant de la psychologie post-freudienne et l'idée de la toute-puissance du moi
qu'il considère comme le noyau imaginaire de la connaissance. Autrement dit, le dispositif foucaldien se positionne dans le règne du cogito-pensant, alors que l'orientation lacanienne est allée au-delà de ce schéma, en pensant la dimension de l'être en deçà du triangle pouvoir, savoir, normalisation. Ainsi, grâce à Lacan et la singularité de sa démarche, l'analyse est devenue un moment de désubjectivation, de désillusion, qui déconstruit systématiquement tout dispositif régulateur, normatif et disciplinaire. Alors, j'ai été sensible particulièrement dans cet entretien, pour ma part, à la manière dont Jacques-Alain Miller met à l'épreuve les constructions intellectuelles de son interlocuteur. C'est très savoureux, je trouve. Il questionne aussi Michel Foucault sur son désir, je dirais comme ça. Il lui demande ce qu'il espère, en gros ce qu'il veut, ce qu'il cherche fondamentalement à travers toutes ces constructions. Je crois d'ailleurs que Jacques-Alain Miller en a une idée, à savoir, je dirais, démoder la psychanalyse, comme il l'a dit récemment dans son entretien avec Éric Marty. Je crois que c'est très sensible. Mais malgré ces efforts, je trouve que certains points de la pensée de Foucault restent obscurs. Hein. Par exemple, sur la définition du concept foucaldien de dispositif, dont tu as parlé, au sujet de la sexualité, je trouve que ça reste difficile à cerner. J'ai eu du mal, moi, à saisir précisément ce que recouvre cette acception. Dispositif renvoie à une certaine relation entre pouvoir, savoir et vérité. Et lui, il place la psychanalyse dans ce triangle, tout comme la pédagogie, la psychologie et la criminologie, etc. Tandis que je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens que le dire et l'écoute analytique ne vont pas dans ce sens. C'est-à-dire que, certes, on peut accepter l'existence d'un certain dispositif, si on veut employer le vocabulaire foucaldien, la terminologie foucaldienne, qui se construit à travers l'avènement de la modernité en Occident. Mais la particularité de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse va chercher la vérité du sujet où justement le discours des modernes s'arrête. À partir du moment où le discours des modernes, des Auguste Comte, des Spencer ou des psychologues tels que Wundt ou les gestaltistes, à partir du moment où ils s'arrêtent, justement c'est par là que la démarche freudienne commence. Il me semble que Foucault n'est pas très sensible à ce côté subversif de la psychanalyse. Et il va chercher justement l'application de la psychanalyse dans des dispositifs disciplinaires ou régulateurs normalisants, comme il le dit à travers ses enseignements, sauf que je pense d'ailleurs que c'est là-dessus que Jacques-Alain Miller met l'accent, c'est que l'orientation lacanienne n'est pas ça. Ne cherche pas justement la vérité du sujet dans tout ça. Elle cherche la vérité du sujet ailleurs. Et c'est ailleurs, justement, ça se construit à l'extériorité du discours foucaldien. Et cette extériorité, je pense que, comme tu viens de le dire, Jacques Amiel essaie, à travers ses constructions, il essaie de l'amener au-delà, d'une certaine manière, de sa réflexion. Mais justement, ça reste obscur parce que il résiste à la démarche de Jacques-Alain Miller qui est très influencée par celle de Lacan. Et cette résistance, éventuellement, fait l'ombre à tout ce qu'on peut éventuellement découvrir au-delà de ce cadre, de ce dispositif disciplinaire, si je puis dire.